Le couteau s'enfonça dans ma poitrine comme une caresse traîtresse. Froid et précis. Arrachant un cri muet à mes lèvres. Je vis le visage de Camille. Ma fiancée. Déformé par un sourire victorieux. Ses yeux verts brillants d'une joie maléfique tandis que le sang chaud jaillissait entre mes doigts. Adieu. Alexandre. Ton empire est à nous maintenant. Murmura-t-elle. Et le monde s'effondra en un tourbillon de douleur et de trahison. Paris s'estompant dans l'ombre de la mort. Puis, le néant. Un vide absolu. Où les regrets hurlaient comme des âmes damnées. J'avais tout sacrifié pour elle, ma fortune. Mon honneur. Même le secret qui nous liait tous les trois en moi. Camille est mon meilleur ami. Laurent. Ce secret. Un meurtre que j'avais couvert 10 ans plus tôt. Un accident de voiture où j'avais pris la faute pour protéger leur carrière naissante. Et voilà ma récompense, un poignard dans le cœur. Dans notre appartement haussmannien surplombant la Seine. Un soir d'automne pluvieux de 2025. Mais la mort n'était pas une fin. Elle fut un recommencement. J'ouvris les yeux. Non pas dans les limbes, mais dans la lumière crue d'une chambre d'hôpital. L'odeur d'antiseptique me piquant les narines. Mon corps non. Ce corps était jeune. Vigoureux. Sans la cicatrice de l'opération cardiaque que j'avais subie à 40 ans. Les murs blancs. Les bips monotones des machines. Je connaissais cet endroit. L'hôpital Saint-Louis. Paris. Été 2015. 10 ans en arrière. Mon cœur s'emballa. J'étais revenu. Trincine. Comme dans ces romans maudits que je dévorais adolescent. Les dieux. Ou le diable m'avaient rendu ma vie pour une seconde chance. Pas pour renaître innocent. Non. Pour venger. Je me redressai d'un bond. Arrachant les perfusions. Ignorant les cris des infirmières qui accouraient. Monsieur Duval. Calmez-vous, hurla l'une d'elles. Une femme aux cheveux grisonnants et au regard las. Duval. Mon nom. Alexandre Duval. Héritier d'une lignée de banquiers parisiens. Fils unique d'un père mort trop tôt. Élevé par une mère veuve qui m'avait abandonné à mes propres démons. Mais ici, maintenant, j'étais de retour avant tout, avant la rencontre fatidique avec Camille dans ce café de Montmartre. Avant l'amitié toxique avec Laurent à l'école polytechnique. Avant le crash qui avait scellé notre pacte diabolique. Les souvenirs affluaient comme un raz-de-marée. Ce soir-là. En 2025. Après m'avoir saigné à blanc. Camille et Laurent avaient falsifié mon testament. S'emparant de la banque familiale. Duval et fils. Que j'avais bâti de mes mains tremblantes. Ils avaient raconté aux autorités que j'avais été victime d'un cambriolage raté. Un mensonge si habile que même la police, corrompue par leur pot de vin, avait avalé l'appât. Et moi, j'avais agonisé seul. Les yeux rivés sur la tour Eiffel scintillant au loin. Me maudissant d'avoir aimé. D'avoir cru. D'avoir protégé des monstres. Je dois sortir d'ici. Grognai-je à l'infirmière. Ma voix rauque d'un accent parisien que je n'avais pas entendu depuis une décennie. Elle appela les sédatifs. Mais j'étais déjà ailleurs. Dans ma tête, ourdissant les premiers fils de ma toile. Paris. Ma ville bien-aimée. Serait le théâtre de ma revanche. Pas une vengeance brute. Non, une œuvre d'art française. Sophistiquée. Impitoyable. Où chaque coup serait un chef-d'œuvre de manipulation. Car en France, on ne frappe pas, on conspire.
Les jours suivants furent un tourbillon de formalités. Ma mère, Élise, apparut à mon chevet. Ses yeux rougis par des larmes feintes. Mon chéri. L'accident de voiture. Ton beau-père et moi. Nous avons eu si peur. L'accident. Celui de 2015. Où j'avais heurté un piéton ivrogne sur les Champs-Élysées. Couvert par l'argent familial pour étouffer l'affaire. Mais je savais maintenant, ce n'était pas un accident. Laurent. Alors mon colocataire. Avait saboté les freins pour tester ma loyauté. Et Camille avait été là. Dans l'ombre. À orchestrer le chantage qui m'avait lié à eux pour toujours. Je souris faiblement. Serrant sa main froide. Maman? Tout va bien. J'ai vu la lumière. Elle tressaillit. Ignorant que je parlais de la lame qui m'avait transpercé. Mon beau-père. Un politicien raté nommé Henri. Marmonna des platitudes sur la providence divine. Ses yeux fuyant les miens. Il m'avait abandonné ici. À l'hôpital. Paniqué quand j'avais appelé les services sociaux enfants. Mais non, c'était une autre trahison. Enfoui plus profond. Enfant? Orphelin de père. Ils m'avaient laissé pourrir dans cet hôpital après une crise d'asthme. Préférant leurs vacances à Cannes. Ce souvenir. Ravivé par ma renaissance. Alluma une étincelle de rage pure. Déchargé après une semaine. Je regagnai mon appartement rue de Rivoli. Un 2 pièces modeste payé par l'héritage paternel. Les murs encore nus. L'air chargé d'un avenir que je pouvais réécrire. J'ouvris mon ordinateur portable. Un reliquat de 2015. Et commençai à fouiller les réseaux sociaux naissants. Les emails oubliés. Camille était encore étudiante en droit à la Sorbonne. Ses posts Instagram remplis de selfies angéliques. Masquant la vipère qu'elle deviendrait. Laurent. Ingénieur en herbe chez Airbus. Postait des photos de fêtes arrosées. Son sourire carnassier inchangé. Ma première décision fut controversée. Même pour moi, je n'allais pas les confronter immédiatement. Non. Je les laisserais venir à moi. Comme des mouches sur du miel empoisonné. J'inscrivis un faux profil sur LinkedIn. Alexandre Duval. Investisseur en start-up. Et envoyai un message à Laurent, salut. Vieux. J'ai entendu parler de ton projet sur les drones. Café? Il mordit à l'hameçon en 20 minutes. Rendez-vous fixé au Procope. Le café historique où Voltaire tramait ses complots. Assis à la table en bois patiné. Sirotant un expresso amer. Je le vis entrer, grand. Athlétique. Avec cette mèche rebelle qui le faisait ressembler à un héros de film. Alex. Mec. Content de te voir. T'as l'air. Différent. Plus affûté. Je ris. Un rire qui sonnait faux même à mes oreilles. La vie? Laurent. Elle te forge ou te brise. Nous parlâmes affaires. De Paris qui bouillonnait d'innovation. De la crise économique qui guettait l'Europe. Mais sous la surface. Je sondais ses dettes étudiantes. Son ambition vorace pour gravir les échelons chez Airbus. Il était vulnérable. Parfait pour une alliance factice. Puis, Camille apparut comme par magie où il l'avait conviée. Bien sûr. Elle s'assit gracieusement. Sa robe fleurie effleurant ma jambe sous la table. Un geste innocent qui, dans ma mémoire, avait été le premier fil de notre toile amoureuse. Alexandre Duval? Le prodige de la finance, roucoula-t-elle. Ses yeux pétillants.
Je hochai la tête, feignant la surprise. Et toi? Camille Laurent. Non. Pardon? C'est ton nom de famille? Attends. Coïncidence avec mon pote ici. Elle rit. Un tintement de cristal brisé. La soirée s'étira en un dîner au pied de cochon, où les huîtres glissaient comme des promesses traîtresses. Je les laissais parler. Les laissais tisser leur propre piège autour de moi. Mais intérieurement, je notais chaque détail, la façon dont Laurent touchait son bras. Possessif, comment elle jetait des regards calculateurs vers ma montre Rolex. Héritage paternel. Ils étaient déjà amants. Je le sentais. 10 ans avant le jour où il m'avait tué. Le secret du crash? Il l'avait provoqué pour me lier. Pour me faire leur pantin. Rentrer chez moi. Ivre non de 20 mai de haine. Je sortis un carnet noir. Phase 1, les attirer. Phase 2, les isoler. Phase 3, les briser. Paris ronronnait dehors. Ses lumières comme des yeux complices. Ma revanche commencerait par l'amour le leur. Que je corromprais comme un poison lent. Mais déjà. Une ombre planait, et si. En les détruisant. Je détruisais aussi l'homme que j'avais été. Une décision controversée, j'effacerais mes propres traces du passé. Y compris les bonnes actions. Pour ne laisser que la vengeance. Les semaines suivantes furent un ballet de séduction. J'investis dans le projet drone de Laurent. Injectant 50 000 € de mon fonds personnel. Feignant l'enthousiasme pour sa vision révolutionnaire. Il me remercia avec des tapes dans le dos. Ignorant que chaque euro était un hameçon. Camille. Quant à elle. Je l'invitai à l'opéra. Bastille. Pour une représentation de Tosca ou ironie du sort. Une histoire de trahison et de suicide. Dans la loge. Sous les lustres étincelants. Elle se blottit contre moi. Murmurant, tu es si mystérieux. Alex. Comme un fantôme du passé. Peut-être que je le suis. Répondis-je. Mes doigts effleurant son poignet. Là où? Dans ma vie précédente. J'avais vu une cicatrice d'une tentative de suicide feinte pour me manipuler. Ce soir-là. Nous fîmes l'amour pour la première fois ou plutôt. Je la laissais croire que c'était la première. Dans l'ombre de ma chambre. Tandis qu'elle gémissait sous moi. Je vis non la passion. Mais le futur, son sourire triomphant au-dessus de mon cadavre. La bile remonta. Mais je la ravalai. C'était le prix de la vengeance, souiller son propre âme pour atteindre la leur. Bientôt. Le trio se forma. Comme autrefois. Dîner chez l'ami Louis. Où les steaks frites coûtaient une fortune et scellaient des pactes infernaux. Laurent proposa l'idée du projet commun, une start-up de fintech. Duvaltech. Mêlant ma banque familiale à son expertise technique et aux droits de Camille. On va conquérir Paris. Les gars, s'exclama-t-il. Levant son verre de Bordeaux. Je trinquai. Masquant mon dégoût. C'était le même piège. 10 ans plus tôt. Mais cette fois. J'étais le marionnettiste. Pourtant. Les premiers craquements apparurent. Une nuit. Après une fête au Faust. Club souterrain sous la tour Eiffel. Camille me confia un secret, Laurent. Il a des dettes. Des gros. Si on ne l'aide pas. Il coule. Je feignis la compassion. Mais intérieurement. Je jubilais. Le levier parfait. Le lendemain. Je confrontai Laurent seul. Dans un bar de Belleville enfumé. Dis-moi la vérité. Vieux.
Combien tu dois? Il craqua, avouant 200 000 € à des usuriers marseillais. Fruit de jeu et de folie. Aide-moi. Alex. Pour l'amitié. Pour l'amitié. Répétez-je. Signant un chèque. Mais en échange, je lui fis signer un contrat, 51% des parts de sa société de drone à moi. Il accepta. Yeux baissés. Premier coup porté, il était à ma merci. Camille, apprenant cela, me récompensa par une nuit passionnée. Ignorant que je l'espionnais déjà, un traceur GPS dans son sac, installé lors d'un boubli chez elle. Paris s'éveillait à l'automne. Les feuilles jaunissant comme mes illusions perdues. Ma mère appela. Inquiète, Alexandre. Ses nouveaux amis. Sois prudent. Henri. Enfant. Grogna quelque chose sur les jeunes ambitieux. Je raccrochai, me rappelant leur abandon à l'hôpital. Enfant. Peut-être les impliquerai-je plus tard. Pour l'instant, le focus était sur les serpents. La phase 2 s'amorça, l'isolement. J'invitai Laurent à un voyage d'affaires à Lyon, laissant Camille seule à Paris. Là-bas, dans un hôtel de la vieille ville, je le saoulai de cognac et le poussai à confesser plus, Camille et toi. Vous étiez ensemble avant moi. N'est-ce pas? Il rit nerveusement. Puis admit, une nuit. 1 an plus tôt. Mais c'est du passé. Mec. Elle t'adore. Mensonge. Je souris, gravant cela dans ma mémoire. De retour, je semai le doute chez Camille, des textos anonymes. Via un burner phone, suggérant que Laurent la trahissait avec une collègue. Elle pleura dans mes bras, me suppliant de protéger notre amour. Je la consolai, tout en planifiant le crash non l'accident de voiture. Mais une version contrôlée. J'achetai une voiture d'occasion. Saboteur les freins moi-même. Dans un garage anonyme de la banlieue. L'APA, un test drive avec Laurent au volant. Camille passagère. Moi en observateur. Le jour j'y arriva. Une route sinueuse vers Versailles. Allez. Accélère. Pour l'adrénaline, encouragez-je. Laurent. Excité. Appuya. Les freins lâchèrent au virage. La voiture dérapa vers un ravin. Je hurlai, feignant la panique. Mais intérieurement, je calculais, il survivrait. Blessé. Dépendant de moi pour les couvrir. Le choc fut brutal, métal tordu. Cri. Sang. Laurent se cassa la jambe. Camille une côte. Moi, une égratignure. À l'hôpital où ironie je payais les avocats. Étouffer l'enquête avec des pots de vin discrets. C'était un défaut de fabrication. Déclarai-je aux flics. Mon nom Duval ouvrant toutes les portes. Ils me remercièrent, me voyant comme le sauveur. Mais dans leurs yeux, la peur, ils savaient que j'aurais pu les laisser mourir. Le pacte était scellé. Plutôt que dans ma vie précédente. Et maintenant, la phase 3, les briser. Les mois suivants furent un chef-d'œuvre de tension. Un opéra wagnérien où chaque note était un mensonge calculé. Duvaltech décolla comme une fusée. Nos bureaux installés dans un immeuble art déco du 8e arrondissement. Avec vue sur les toits de zinc de Paris. Laurent boitait encore. Son plâtre signé par des investisseurs, mais son ego gonflé par les levées de fonds que j'orchestrais. Camille. Remise de ses blessures.
Gérait les contrats légaux. Son sourire professionnel masquant les cernes d'insomnie dus. En partie, à mes textos anonymes qui continuaient à ronger sa confiance en Laurent. Je les observais comme un dieu distant. Depuis mon bureau d'angle. Sirotant un café filtre trop fort. Chaque matin. Je relisais mon carnet noir. Ajoutant des annotations, Laurent, vulnérabilité égale dette plus jalousie. Camille, ambition plus peur de l'abandon. Ma renaissance m'avait doté d'une clarté surnaturelle, je voyais leurs failles comme des cartes à jouer. Mais la vengeance, cette amante jalouse, commençait à me consumer. Les nuits. Seul dans mon lit king size. Je revivais ma mort, le couteau, le sang, le rire étouffé de Camille. Cela me réveillait en sueur. Le cœur battant au rythme d'une horloge funèbre. Une décision controversée émergea alors, impliquer ma famille. Ma mère et Henri. Ces ombres du passé. Méritaient une place dans le châtiment. J'invitais à un dîner familial à la Tour d'Argent. Le palais de la gastronomie parisienne où les canards laqués coûtaient plus cher que la conscience d'un homme. Élise arriva en tailleur Chanel. Henri en costume froissé. Sentant le cigare froid. Mon fils, cette entreprise. C'est magnifique. S'extasia-t-elle. Ignorant que Duvaltech était la copie conforme de celle qui m'avait tué. Je souris. Servant le vin. Maman? Souviens-toi de l'hôpital. Quand j'étais petit. Vous m'avez laissé là. Paniqué. Appelant les services sociaux au lieu de moi. Les mots sortirent comme un venin doux. Et je vis Élise pâlir. Sa fourchette tremblant. Henri toussa. Marmonnant, c'était une erreur. Alexandre. La vie était dure. Erreur? C'était une trahison fondamentale. Qui m'avait rendu vulnérable. Prêt à m'accrocher à n'importe quel amour toxique. Ce soir-là. Je l'ai piégé, un toast à la famille recomposée. Suivi d'une confession feinte sur mes doutes existentiels. Ils mordirent, promettant leur soutien financier et leur silence éternel. De retour au bureau. La tension monta d'un cran. Laurent découvrit les textos anonymes, j'en avais laissé une trace pour lui. C'est elle. Camille me trompe avec un client, explosa-t-il dans mon bureau. Renversant des dossiers. Je feignis l'apaisement, calme-toi. Vieux. On va enquêter ensemble. Nous engageâmes un détective privé. Un ex-flic nommé Moreau. Que j'avais briefé en secret. Son rapport arriva vite, des photos truquées montrant Camille avec un amant fictif. Laurent entra en rage. Brisant un vase Ming d'un coup de poing. Camille. De son côté. Vint me voir en larmes, Alex. Laurent devient fou. Il me soupçonne. Et si c'était lui? Le traître? Je la serrai contre moi. Sentant son parfum de jasmin, le même qui avait embaumé ma mort. Je te protège. Ma chérie. Toujours. Mais cette nuit-là. Je sabota son ordinateur, effaçant des fichiers légaux cruciaux pour un contrat avec la BNP. La faisant passer pour incompétente. Le lendemain. Le conseil d'administration la réprimanda publiquement. Laurent à la tête des critiques. Leur relation se fissura comme une porcelaine de Sèvres. Des disputes éclataient dans les couloirs. Des portes claquant comme des coups de feu. Paris. Indifférente. Continuait son ballet, la mode semaine à la Fashion Week. Où Camille tenta de se distraire en achetant une robe Dior trop chère, les manifs étudiantes place de la République. Où Laurent chercha l'oubli dans la bière tiède. Moi? Je naviguais au milieu.
L'ange gardien devenu démon gardien. Puis vint le premier coup dur pour eux, une fuite médiatique. J'avais payé un journaliste de Le Monde pour révéler les dettes de Laurent anonymement. Bien sûr. Scandale chez Duvaltech, le cofondateur endetté au requin du jeu. Les actions chutèrent de 15%. Les investisseurs paniquèrent. Laurent me supplia dans mon bureau, « Alex. C'est la ruine. Aide-moi à étouffer ça. » Je signai un autre chèque. Mais en échange, il céda 20% supplémentaires de ses parts. « Tu es mon frère. » balbutia-t-il. Frère? Le mot me fit rire intérieurement. Camille, sentant le vent tourner, se rapprocha de moi. Nous nous fiançâmes lors d'un week-end à Deauville. Sur la plage normande battue par les vents. Un anneau de platine scintillant sous le ciel gris. Je t'aime, Alex. Pour toujours, murmura-t-elle, ignorant que cet amour était un piège à rats. À Paris. Les rumeurs enflèrent, Laurent jaloux. Camille ambitieuse. Moi le pilier stable. Mais en privé. Je continuais mes recherches, le crash de 2015 n'était pas le premier crime. J'exhumais des dossiers enfouis, un étudiant de Polytechnique. Suicidé en 2013. Après que Laurent lui harcelait pour un vol d'idées. Camille avait rédigé le rapport d'enquête. Le blanchissant. Le secret s'élargissait. Comme une toile d'araignée. Une nuit d'hiver précoce. Alors que la neige rare saupoudrait les boulevards. Je l'ai confronté subtilement. Un dîner à 3 chez moi. Chandelle vacillante. Foie gras et confession. Et si on parlait du passé? Du crash. J'ai toujours culpabilisé. Laurent pâlit. Vidant son verre. Camille posa sa main sur la mienne, c'était un accident. Chérie. On t'a protégé. Protégé? J'aurais pu hurler. Au lieu de cela. Je glissais, et si quelqu'un d'autre savait? Un témoin. Le silence fut assourdissant. Ils échangèrent un regard, ce regard complice que j'avais vu avant ma mort. La phase d'isolement culmina avec une fuite orchestrée, je fis fuiter le rapport du détective à Laurent. Prouvant l'infidélité de Camille. Il la confronta violemment au bureau. Un vase brisé. Des cris qui alertèrent la sécurité. Elle le quitta ce soir-là. Emportant des dossiers confidentiels que j'avais placés là pour la piéger. Le lendemain. Libération titra, drame interne chez Duvaltech, vol présumé de données. Camille fut suspendue. Laurent blâmé pour manque de leadership. Ils se tournèrent vers moi. Seul. Brisé. Dépendant. Mais la vengeance a un prix. Mes nuits étaient hantées, vision de ma mort se mêlant à des regrets pour l'homme innocent que j'aurais pu être. Une décision controversée me tarauda, tuer Laurent maintenant? Un accident en hélicoptère. Vu son obsession pour les drones. Non. Pas encore. La France excelle dans l'art de la lenteur cruelle, je les laisserai mijoter. Au printemps 2016. Duvaltech rebondit. Grâce à mes injections massives. Nous lancions un produit phare, un algorithme de trading IA. Phoenix. Ironiquement nommé d'après ma renaissance. La presse nous acclama. Les échos nous couronnant les prodiges de la tech parisienne. Camille revint. Repentante. Comme directrice adjointe, Laurent. Comme consultant. Son boitillement accentué par le stress. Ils me remercièrent lors d'une soirée de lancement au rooftop du printemps Haussmann. Champagne pétillant sous les étoiles. Pourtant. Sous la surface. La tempête gronda. Ma mère appela. Inquiète, Alexandre.
Henri et moi. On a besoin d'argent. Les dettes s'accumulent. Je souris au téléphone. Viens me voir. Maman. On réglera ça. Leur abandon d'enfance deviendrait leur chute, j'utiliserai leur faiblesse pour les lier au naufrage imminent. Et Camille? Elle murmura un soir. Nue dans mes draps, mariage bientôt? Je hochai la tête. Scellant notre destin. Mais dans l'ombre. Mon carnet s'allongeait, phase 4, le crash final. Paris fleurissait. Mais les fleurs cachent souvent les épines. L'été 2016 fut un mirage de normalité. Un interlude trompeur avant la tempête. Paris s'habillait de lumière. Les terrasses du Marais débordant de rire et de rosée frais. Tandis que je tissais les derniers fils de ma toile. Le mariage avec Camille fut décidé pour l'automne. Une cérémonie intime à la mairie du 6e. Suivie d'une réception au crayon au luxe ostentatoire pour masquer la pourriture intérieure. Laurent fut nommé témoin. Son rôle de meilleur ami eut une farce cruelle que je savourais en silence. Mais les ombres du passé refusaient de se taire. Un matin. En fouillant les archives familiales dans le grenier de la maison de campagne à Fontainebleau. Je tombai sur une boîte oubliée, lettre de mon père. Défunt banquier. Adressée à ma mère. Élise. Protège Alexandre des vautours. Henri n'est pas l'homme que tu crois. Vautour? Henri? Mon beau-père. Avait-il saboté la carrière de père? Une enquête discrète. Via un hacker freelance contacté sur le dark web. Révéla la vérité, en 2005. Henri avait détourné des fonds de Duval et Fils. Forçant père à un suicide apparent en chute d'un balcon lors d'une crise dépressive feinte. Ma mère savait. Et avait couvert. Préférant le confort à la justice. La rage bouillonna. Pure. Incandescente. Ce n'était plus seulement Camille et Laurent, c'était une conspiration familiale. Un cancer qui m'avait rongé depuis l'enfance. L'hôpital. L'abandon, c'était leur façon de me briser tôt. Pour mieux me contrôler plus tard. Je convoquai Élise au café de Flore. Où Sartre disséquait l'existentialisme. Maman? Parlons de papa. Elle blêmit. Sa cigarette tremblant. C'était un accident. Chérie. Mensonge. Je posai les preuves sur la table, extraits bancaires. Témoignages anonymes. Henri l'a tué. Et toi? Tu as laissé faire. Les larmes coulèrent. Vrai cette fois. J'avais peur. Alexandre. Pour nous. Peur? Je ris. Amer. Comme quand tu m'as abandonné à l'hôpital? Paniqué. Appelant les services au lieu de rester? Elle s'effondra. Confessant tout, l'abandon était calculé. Pour me durcir? Me rendre indépendant et malléable. Henri voulait un héritier faible. À manipuler via elle. Ce soir-là. Je l'ai piégé, un chèque de 500 000 € pour leur silence. Mais avec une clause signée des parts de Duvaltech à moi. Les liant au destin de mes ennemis. Ils acceptèrent. Yeux baissés. Devenu pion dans mon échiquier. Au bureau. La tension culmina. Laurent. Rongé par la jalousie. Sabota un prototype de drone lors d'une démo à Vivatech. Le salon tech de Paris. L'explosion miniature contrôlée par moi. Via un code backdoor que j'avais implanté blessa légèrement un investisseur. Scandale, France 24 titra défaillance chez Duvaltech, négligence criminelle. Laurent fut accusé. Et Camille. Loyal en apparence. Le défendit mollement. Préférant sauver sa peau.
Leur amitié se rompit définitivement lors d'une réunion orageuse. « Traître » hurla-t-il en me pointant. Mais je retournai l'accusation, « C'est toi qui as tout gâché. » Par avidité. Camille, sentant le vent, se tourna vers moi entièrement. Nos fiançailles devinrent un rempart, elle organisa une lune de miel anticipée à la Côte d'Azur. Où? Sous le soleil de Nice. Elle murmura des promesses d'éternité. Mais je l'espionnais, des appels enregistrés à un avocat. Préparant déjà un divorce post-mortem. Comme dans notre vie précédente. La vipère ne change pas sa peau. La décision controversée arriva alors, révéler le secret du crash de 2015 au nom de 2016. Ma version. J'envoyai anonymement le dossier du détective à la police, preuve que Laurent avait saboté les freins pour tester le produit. Impliquant Camille comme complice légal. L'enquête s'ouvrit discrètement. Flic de la PJ débarquant au bureau. Monsieur Duval? Une routine. Mais je savais, il creuserait. Trouverait les dettes. Les liaisons. Le passé. Laurent paniqua. Me suppliant, Alex. C'est un coup monté. Sauve-moi. Comme pour le crash. Ironie exquise. Je feignis l'aide? Payant un avocat le même corrompu que dans ma mort passée. Mais en secret. Je fuitais plus, le suicide de l'étudiant de 2013. Lié à Laurent. Le Figaro en fit ses choux gras, passé sombre du cofondateur de Duvaltech. Camille. Acculée. Commis l'erreur fatale, elle vola des fonds de l'entreprise. 100 000 euros. Pour sauver Laurent à un piège que j'avais tendu via un faux email. L'audit interne. Que j'avais commandé. La démasqua. Confrontation au sommet de la Tour Eiffel. Par un soir pluvieux au lieu symbolique de notre amour. Pourquoi? Camille, demandai-je. Feignant la douleur. Elle craqua, parce que Laurent et moi. On voulait ta place. Depuis le début. Le crash. C'était pour te lier. Te faire nôtre. Et ton père. Henri nous a raconté. Pour les fonds. On a comploté avec lui. Twist, Henri était le fil rouge. Le mécène caché de leurs ambitions. Ma mère, complice passive, avait tout su. La trahison s'élargissait. Un hydre à 1000 têtes. Je la serrai contre moi. Sous la pluie. Murmurant, je sais tout. Elle trembla. Pensant à une rédemption. Mais mes mains se crispèrent. Imaginant le couteau au nom. Pas encore. La police arrêta Laurent pour fraude et suspicion de manslaughter sur l'étudiant. Camille fut inculpée pour détournement. Moi? Le héros. Interviewé par France Inter comme la victime d'une trahison interne. Ma mère et Henri. Paniqués. Tentèrent de fuir à Cannes. Mais je les attendais, un mandat d'arrêt pour complicité dans la mort de père. Preuves exhumées. Tu nous as trahis. Fils. Sanglota Élise au commissariat. Non. Maman. Vous m'avez abandonné d'abord. Paris. Ma ville. Applaudissait en silence tandis que le chaos régnait. Mais la vengeance n'était pas achevée, le chaos trao approchait. Et avec lui. Le risque de me perdre moi-même. L'automne 2016 s'abattit sur Paris comme une malédiction biblique. Pluie torrentielle noyant les rues pavées. Miroir des larmes que je refusais de verser. Duvaltech vacillait. Action en chute libre. Mais je la maintenais à flot par pure volonté ou plutôt. Par l'art de la manipulation financière française. Ces tours de passe-passe que mon père m'avait enseignés avant sa chute.
Laurent croupissait à Fresnes. En détention provisoire. Son avocat Montpantin le saignant en honoraires inutiles. Camille. En liberté conditionnelle. Errait comme un fantôme dans notre appartement. Ses yeux verts désormais ternes. Implorant mon pardon. Alexandre. C'était une erreur. Laurent m'a forcé. Pleurnichait-elle un soir. Agenouillé sur le tapis perçant. Sa robe de soie déchirée par le désespoir. Je la relevai doucement. Caressant sa joue pâle. Je sais. Mamie. Mais la justice. Elle est impitoyable. Impitoyable? C'était moi. Le bourreau masqué. J'avais orchestré chaque accusation. Chaque fuite. Transformant leur péché en chaîne. Pourtant. La voir ainsi brisée. Vulnérable réveilla un écho de l'amour passé. Cette illusion que j'avais chérie avant la lame. La vengeance? Cette drogue. Me rendait-elle monstre? La décision controversée de cette phase fut la plus sombre, un faux témoignage. J'embauchai un acteur. Un ancien de la comédie française. Pour se faire passer pour un témoin oculaire du sabotage des freins en 2016. J'ai vu Laurent bidouiller la voiture. Déclara-t-il sous serment. Voix chevrotante d'indignation feinte. Le procureur. Un ambitieux du palais de justice. Mordi, le procès de Laurent fut avancé. Un cirque médiatique où BFM TV disséquait chaque détail. Ma mère, Élise, fut citée comme témoin pour la mort de père. Je n'ai rien vu. Balbutia-t-elle à la barre. Mais mes preuves audio. Extrait de conversation enregistrée. La contredire. Henri, déjà inculpé, se suicida en cellule-pilule. Un geste lâche qui fit les unes, suicide d'un ex-politicien impliqué dans un scandale bancaire. Élise s'effondra lors de l'audience. Hurlant, mon fils. Tu nous détruis. Le juge tapa du marteau. Mais ses yeux aux Parisiens. Cyniques brillaient d'une compréhension tacite. En France, la famille est sacrée. Mais la revanche. Un art noble. Je témoignai calmement, ma mère a souffert. Mais la vérité doit éclater. Vérité? Un mirage que j'avais peint. Camille. Sentant la nasse se refermer. Tenta le chantage. Une nuit. Elle surgit dans mon bureau désert. Un dossier à la main, copie de mes propres investissements aigris. Des paradis fiscaux aux Caïmans que j'avais utilisés pour financer la vengeance. Si tu me coules, je te coule avec. Alex. Je ris. Doucement. Refermant la porte. Tu crois que c'est nouveau? J'ai déjà tout prévu. Elle se jeta sur moi. Griffe sortie. Un mélange de rage et de désir tordu. Nous luttâmes. Corps entremêlés sur le bureau. Papier volant comme des confettis funèbres. Tu m'aimes encore, cracha-t-elle. Lèvres contre les miennes. Peut-être. Mais l'amour, en moi, était mort avec le couteau. Je la repoussai. Sortant le burner phone. Un appel, Moreau. C'est le moment. Le détective débarqua avec 2 flics. Trouvant Camille avec le dossier planté par moi. Arrestation pour tentative d'extorsion. Traître, hurla-t-elle en menottes. Ses yeux verts flamboyants de haine pure. Tu es pire que nous. Pire? Oui. J'étais le phénix devenu dragon. Consumant tout. Le procès de Laurent fut le chaos trao, cour d'assises de Paris. Salle lambrissée où les accusés tremblent depuis des siècles.
Il entra. Menotté. Boitant sur béquille. Son costume sur mesure pendouillant sur un corps amaigri. Alexandre. Mon frère. Dis la vérité, implora-t-il au jury. Vérité? Je montai à la barre. Voix ferme, il a saboté la voiture pour couvrir ses dettes. Et l'étudiant. Un meurtre par jalousie professionnelle. Preuve falsifiée. Témoignages achetés, le jury. Composé de Parisiens blasés. Condamna, 20 ans pour homicide involontaire et fraude. Camille suivit. Son procès un mois plus tard, 5 ans pour détournement et complicité. Elle me fixa depuis le banc des accusés. Murmurant, je sais qui tu es vraiment. Un mort-vivant. Un frisson me traversa. Avait-elle deviné ma renaissance? Non. Impossible. Mais ces mots semèrent le doute, et si la vengeance me ramenait à la case départ? Ma mère? Élise. Fut la dernière, un non-lieu pour manque de preuves directes. Mais ruinée. Exilée dans un studio de Belleville. Vendant ses bijoux Chanel pour survivre. Elle m'appela une fois, pourquoi? Mon fils? L'hôpital. C'était pour te sauver de Henri. Sauver? J'éclatai de rire. Un son brisé. Trop tard. Maman. Paris. Après la tempête. Me parut vide. Duvaltech renaquit sous mon nom seul. Action grimpant. Couverture dans Forbes France. Fête au Lido. Où les danseuses en plumes masquaient mon vide intérieur. Mais les nuits. Ah. Les nuits étaient infernales. Rêve où je revivais non ma mort. Mais la leur, Laurent pendu en cellule. Camille se tailla dans les veines. Étais-je allé trop loin? La twist se profila alors. Subtil. Comme un parfum de tubéreuse fanée. Un email anonyme, Alexandre Duval n'est pas qui il croit. Vérifiez les archives hospitalières de 2015. Panique. J'appelais Moreau, fouille discrète. Résultat, en 2015. Post-accident. J'avais subi une IRM révélant une tumeur cérébrale bénigne mais opérée en secret par Laurent. Alors stagiaire chez Airbus. Avec accès à des techs médicales. L'opération avait altéré mon cerveau. Implantant des souvenirs faux? Non. Ou si? Ma renaissance, était-ce réel? Ou une hallucination post-trauma? Amplifiée par la vengeance? Le doute s'insinua. Poison lent. Étais-je vraiment mort en 2025? Ou avait-on simulé ma mort pour me tester? Comme le crash? Camille. En prison. Envoya une lettre, la lame? C'était un test. Pour voir si tu nous trahirais. On t'aimait. Fou que tu es. Reviens. Folie. Mais les pièces s'emboîtaient, Henri. Leur mentor, ma mère. La plaque tournante. La trahison n'était pas contre moi. Mais un jeu tordu pour me sauver de moi-même? Non. Je refusais. La vengeance était ma réalité. Dernière décision controversée, les visiter en prison. Laurent. Vieilli. Crachat, tu as gagné. Mais perdu ton âme. Camille. Derrière la vitre. Souris, viens m'épouser ici. Finissons en. Je partis. Cœur serré. L'hiver 2017 enveloppa Paris d'un manteau de givre. Transformant la Seine en serpent d'argent figé. Miroir de mon âme gelée. Duvaltech dominait désormais le marché fintech. Mon portrait en couverture de Challenge, Alexandre Duval. Le survivant. Survivant?
Ironie cruelle. Les procès achevés. Les peines purgées dans l'ombre des geôles françaises. Je me retrouvais seul au sommet. Roi d'un empire bâti sur des ruines. Mais la victoire avait un goût de cendre. Et le twist, ce doute insidieux sur ma renaissance, rongeait mes nuits comme un ver. Je décidai de creuser, voyage à Marseille. Où les usuriers de Laurent opéraient encore. Dans un bar crasseux du Panier. Un taulier buriné. Ancien complice. L'achat, ton pote Laurent? Il n'a jamais voulu te tuer. C'était un plan d'Henri, simuler ta mort en 2025 pour échapper à des créanciers plus gros. Camille était dedans. Pour l'assurance vie. Mais le couteau. C'était un accident. Une dispute qui a dégénéré. Accident? Mon cœur s'emballa. Pas de meurtre prémédité. Mais une connerie chaotique. Comme le crash. Emma Trincine? L'hôpital de 2015, l'opération de Laurent avait effacé des souvenirs. Créant une boucle temporelle dans mon esprit au PTSD amplifié. Vision de mort future comme prophétie autoréalisatrice. Retour à Paris. Je confrontais Élise dans son studio misérable. Odeur de soupe instantanée et de regret. Dis-moi tout. Maman. L'hôpital. Enfant, pourquoi? Elle pleura. Brisé, Henri voulait te former. L'abandon. C'était pour te rendre fort? Comme lui l'avait été. Ton père. Oui. Henri l'a poussé. Pour l'argent. Mais Camille et Laurent? Ils t'aimaient. À leur façon tordue. Ta mort en 2025 était un fake. Pour recommencer net. Tu t'es réveillé trop tôt. À cause d'un coma induit mal dosé. La révélation frappa comme un coup de butoir, pas de trahison cosmique. Mais une cascade d'erreurs humaines. Amplifiée par mon obsession vengeresse. J'avais tué des innocents ou du moins. Des coupables mineurs ou pour un fantôme. Laurent. En cellule. N'était qu'un paumé ambitieux, Camille. Une manipulatrice amoureuse. Henri mort. Ma mère ruinée, des dommages collatéraux d'une illusion. La décision finale. La plus controversée, la rédemption. Ou l'achèvement? Je visitais Camille à Fleury-Mérogis. Sa cellule grise comme un confessionnal. C'était un test, demandai-je. Elle hocha la tête. Yeux humides, on voulait te sauver de toi. Alex. De ton cynisme. Mais tu as tout retourné. Laurent. Séparé. Confirma par lettre, pardon. Frère. On était des idiots. Paris. Ma complice. Semblait me juger, la tour Eiffel. Phallique et froide. Les cafés où j'avais tramé. Désormais vides de sens. Je vendis du Valtech à un fonds qatari. Empochant une fortune obscène. Et fondé une association, aide aux orphelins abandonnés. Nommé Phénix Hospitalier Ironie pour guérir les blessures que j'avais infligées. Ma mère? Je l'invitais à vivre avec moi. Dans un appartement rénové rue du Faubourg Saint-Honoré. Pardon? Chérie. Murmura-t-elle lors du premier dîner. Coq au vin fumant. Pardon accepté. Répondis-je. Mais le gouffre restait. Laurent sortit après 10 ans. Pour bonne conduite, je l'embauchai comme consultant. Anonymement. Camille. Libéré tôt. Épousa un avocat au pas moi. Mais je lui envoyai des fleurs. Rose rouge comme le sang imaginaire. La fin? Pas heureuse. Pas tragique, une aube grise. Typiquement française. Je marchais le long de la Seine.
Un soir de printemps 2025 aux dates de ma mort passée. La tour scintillait. Indifférente. Étais-je vengé? Oui. Dans l'illusion. Mais la vraie revanche fut de lâcher prise, la vie n'est pas un roman de Dumas. Mais un Balzac de grisaille. Où les trahisons tissent l'humanité. Pourtant. Parfois. Dans le silence, je sens la lame fantôme ou réalité. Et je souris, le phénix renaît toujours. Même des cendres de soi-même.